Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un peu spécial, cette vidéo sur un petit diaporama que je vais vous montrer, pas sur un jeu, un petit vidéo bonus que j'ai voulu faire sur Assassin's Creed de A à C. Assassin's Creed AC. Bon d'accord, je sors. Bref, en tout cas, j'ai voulu faire ça pour voir, pour faire un petit bonus. Puis je sais que peu de gens l'avaient fait. Et vous inquiétez pas, mes sources sont très fiables. Ne vous inquiétez pas. Je vous envoie tout de suite ce petit diaporama. Et ça y est, on y est. Donc voilà, petite vidéo un peu spéciale. Comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, mes sources sont très fiables. Alors tout d'abord, je tiens à préciser dans le petit menu de présentation, je vous présentant de A à Z. Le petit assassin qui a commencé jusqu'à aujourd'hui, Unity. Donc on va suivre tout de suite cette présentation et puis donc voilà, ça y est, on y est. Donc, tout d'abord, je répète encore que mes sources sont fiables. Oui, je me répète. Et alors ouais, mes sources sont bien fiables. Donc je sais pas si vous arrivez bien à lire dans ce petit diapo, mais je vais vous l'expliquer. Donc tout d'abord, le commencement. Le commencement, on commence à s'instruire tôt. Euh, on va commencer avec Desmond Miles. Donc Desmond Miles, qui c'est? Desmond Miles, c'est une personne qui se dit, l'histoire se déroule en 2012, c'est une personne de l'armée. Donc cette personne-là s'est fait capturer par Abstergo, bien sûr, parce que apparemment ils ont cherché des dossiers sur lui qui prouvaient que ses lignées étaient des assassins. Pour bien sûr trouver la pomme d'Éden, bien évidemment. Donc, on se trouve là avec Desmond Malky en 2012, qui va être capturé par Abstergo Industries, et bien sûr qui est envoyé dans l'Animus. On connaît bien l'histoire, envoyé dans l'Animus, et ensuite on incarne qui? On incarne qui? Bien sûr, Altair Iddahad. Bon, on voit bien que le nom est un peu bizarre, c'est normal, on ne trouve pas en France. Et cet assassin-là qu'il incarne, bien sûr, on commence, on apprend les assassins, ce qu'il sait, on apprend qui est le Templier, et tout le long, on va chercher cette pomme d'Éden. Et oui, à la fin, on la trouve. À la fin, on la trouve par qui? Par le mentor, par son mentor, qui est un traître. Bien évidemment, on a la super puissance dans les mains, et un traître. Le changement. Donc là, je caractérise plutôt Ezio dans la vengeance, parce que on incarne ensuite Ezio, donc Desmond Miles qui est toujours dans Abstergo, qui se fait toujours capturer dans Abstergo. Il va être incarné par Ezio, parce que ses ancêtres, apparemment, il dit, on retrouve que Ezio, c'est pas mal, qui sait que là où est la pomme d'Éden avec ses ancêtres qui l'ont caché. Bref. Sachant que c'est une petite lignée, voilà. Donc on incarne Ezio Auditore da Firenze. On incarne ce personnage en Italie. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on trouve plusieurs villes. Ça c'est génial, ils ont fait ça, génial. Pour moi, c'est un des personnages, c'est même mon personnage préféré. Voilà, c'est lui que j'adore, c'est lui que j'aime, c'est... Non, je ne suis pas pédé. Donc ensuite, avec Ezio, on va rencontrer un nouvel ennemi, qui est des Templiers, mais avec bien une lignée bien spéciale, les Borgia, qui est souvent réputé avec la sacrée série Borgia, qu'on a vu à la télé à Canal+. Pas de pub. J'ai dit pas de pub, moi. Et bien sûr, pour ce petit jeune Ezio, on rencontre enfin Leonardo DiCaprio. C'était une blague, oh là là, pour l'humour. Non, on retrouve enfin Leonardo da Vinci, qui nous aide à faire énormément de choses, genre par exemple, c'est lui qui a créé les premières ailes pour voler, on l'utilise, c'est énorme.
Donc il est énorme. Comme mec, il est génial et c'est lui qui nous fait aussi, bien sûr, le deuxième là. Oh, je l'aime cet homme, je l'aime. Donc, voilà. On continue sur la ligne d'Ezio. Auditore da Firenze. Là, je le caractérise plutôt, comme il dit, dans la justice. Parce que il veut, là ensuite, il est toujours en Italie, en train de battre les Borgia, mais pour plusieurs villes différentes. Montigioni, Rome, bref, dans plusieurs villes différentes. Venise aussi. Et là, il va se battre, il va recruter des personnes, parce que il se trouve qu'il veut remonter la confrérie des assassins par rapport aux Templiers. Donc là, on pourra seulement dans le jeu là recruter des personnes, les aider et venir ensuite les entraîner et que ce soit des sacrés assassins. Le point ultime. Ils ont enfin mis un multijoueur. Oui, le multijoueur était très important, ça a fait beaucoup parler et je trouve ça génial. Après, ils l'ont continué soit dans le Unity qui est différent. Alors oui, je le caractérise comme papy fait de la résistance. Normal, le bordel il a 52 ans. Donc là, on se retrouve encore avec un ancêtre. Et... Excusez-moi. On se retrouve encore avec Ezio. Donc bien sûr, Ezio avec 52 ans. Là, ça fait mal. Oui, ça fait très mal. Mais pas dans... Il se retrouve pas n'importe où. Il se retrouve dans Istanbul. Mes boules, tu vois, mes boules, mes grosses boules. Oui, il se retrouve dans Istanbul, donc aidé par le sujet sèche qui l'aide à retrouver ses mémoires pour ensuite retrouver la pomme d'Éden, et puis etc. Toujours la même chose par rapport aux Templiers. Donc là, on va trouver autre chose, la lame avec le crochet, qui est énorme. C'est génial. Ça, je trouve ça génial. Et ensuite, on va trouver aussi des bombes fumigènes et tout ça, les bombes et... Bref, en tout cas, on trouve énormément de choses qu'on n'avait pas avant. Et là, on s'en doutait très bien que c'était fini pour lui. Le petit bleu, et oui. Donc là, on change complètement d'assassin qui nous aide à... qui lui, je caractériserai plutôt dans la liberté, égalité. Nique ta mère! Donc là, on est en 1775 et on change bien sûr d'assassin qui est enfin Connor Kenway. Celui-ci, beaucoup de gens en parlaient que c'était à mon avis un bon assassin et puis avec l'arc qui change, la tomahawk, les armes, l'apparition des armes, un peu plus parce que la vieille lame secrète qu'on tirait c'était pas top. Donc enfin on se retrouve avec un nouvel assassin et plein de nouveaux équipements. Et oui, là on se retrouve en Amérique qui est excellent parce que vive l'Amérique, l'Amérique. Donc on incarne bien sûr un nouvel assassin comme je viens de vous le dire et qui est différent des autres et là il se bat plus bien sûr pour la liberté. Donc un nouveau gameplay, un nouvel assassin et il était génial. Donc cet assassin il est un peu mélangé, donc il est mélangé avec des Kanaks. Non je rigole, pas des Kanaks. Pas le même temps là. Non mais là il est mélangé bien sûr avec un Templier blanc et je ne sais plus le nom, excusez-moi, c'est un peu bizarre comme nom. Bref, en tout cas c'est un Indien. Mélanger des deux, ça fait un assassin assez puissant. Ça va. Là, il y a moyen. Là, encore du nouveau. Donc, encore un nouvel assassin au niveau des pleins de canons. Headshot. Et donc, on incarne Edward Kenway. Un pirate. Pas compliqué. Un pirate.
Et ce pirate, lui, il cherche dans la gloire, dans la puissance à monter. Et bien sûr, il est incarné, il est pas très, c'est pas trop un assassin quoi. Il devient un assassin par défaut, on va dire. Comment ça par défaut? C'est que en fait, il veut de la gloire, de l'argent, et il monte dans la piraterie. Et c'est comme ça qu'il devient un assassin par défaut, en trouvant cet équipement-là. Et donc, voilà, il le trouve plus ou moins cet équipement. Il se mêle un peu du combat des assassins identifiés, et c'est ce qui fait que ça devient un assassin en fait. Et ensuite, il monte par rapport à ses échelons. C'est complètement différent. Moi, j'ai pas accroché. Je vous le dis direct, malgré que c'est mon jeu préféré, j'ai pas accroché. J'ai trop de canons, moins de discrétion. Donc après, on retrouve là-dedans pas mal encore des personnages historiques comme Barbe Noire. Ça m'avait choqué et j'avais bien aimé. Un peu comme Leonardo. Pareil. Non, c'est différent. Pas la même pilosité. Pareil. Et ça y est les gens, on y est. Donc oui, là on y est au niveau de Arnaud d'aujourd'hui, en 2017. Mais non, 2014, connard. Ouais, ça y est, on y est. Donc 2014, on se retrouve enfin avec Arnaud qui se passe en France. Donc lui, j'ai presque fini. Je ferai bientôt une vidéo sur la fin du jeu ensemble. J'ai point envie de finir le jeu tout seul. Donc du coup, voilà, j'ai envie de finir ce jeu avec vous, et pour qu'on rigole, et bien sûr pour qu'on le voie ensemble. Et donc je pourrais pas vous dire la fin, mais en tout cas, il est vachement bien, il est énorme comme jeu. Après lui, plutôt, je le classerais plutôt dans tout ce qui est la révolution, la force entre eux. En fait, ça résume un peu le tout des assassins, avec la force de s'unir. C'est ce qui fait qu'ils ont changé le multijoueur. Bande d'enculés. Non, franchement, c'est pas mal le multijoueur, mais je pense qu'ils auraient quand même dû mettre un petit multijoueur en mode libre, comme avant, avec les captures de drapeaux. Bref, ça, les assassinats, c'est dommage. Moi, je trouvais ça un peu décevant de leur part, mais c'est pas grave. Donc là, on incarne Arnaud Victor Dorian, un bon français qui se bat pour la révolution, qui devient assassin. Donc lui aussi qui devient un peu assassin par défaut. Il veut pas entrer totalement dans la confrérie. C'est pas comme Ezio qui son père était un assassin. Lui, il est lié par défaut, parce que son père se fait tuer par un templier, et ensuite la personne qui l'a recueilli se fait encore tuer par un templier. C'est ce qui fait qu'il rentre dans les assassins. Donc voilà, ça se passe en France, c'est une petite révolution, et puis bien sûr, je voulais pas en venir, mais ne gueulez pas, c'est pas de ma faute. Assassin's Creed Rogue. Oui, Assassin's Creed Rogue, ça, beaucoup de personnes ont gueulé, parce que ils ont poussé pas mal de coups de gueule, sachant que Unity était que sur PS4 et Xbox, et bien sûr PC. Bref, en tout cas, ils ont fait un petit assassin à côté, qui lui en incarne un templier. Donc c'est différent, il était assassin et après il devient templier, on doit tuer les assassins. C'est pas mal comme concept, je pense que je vais me l'acheter pour voir ce que ça donne, et puis voir un peu le changement quand on est un templier. Je pense que ça peut pareil, je suppose, c'est pas... voilà. Mais j'attends, je pense que je vais bientôt me l'acheter, et ouais, je vais y jouer, je vais faire un petit let's play là-dessus, le faire ensemble. Et donc, ce rogue là, je pourrais pas vous dire complètement l'histoire, mais apparemment ce que j'ai entendu, voilà, c'est un templier, il veut se venger des assassins, parce qu'il trouve que les assassins sont un peu cons, oui, ils sont cons, comme tout le monde. Et donc du coup, il fuit et il les tue en même temps. C'est un peu bizarre comme histoire. En tout cas, il veut il veut détruire un truc que les assassins ne veulent pas. Et donc, les assassins veulent le tuer, mais lui, il contre-attaque, quoi, plus ou moins. Donc, bon, vous voulez pas. Je sais que c'est du copier-coller, mais
si vous faites chier comme ça, vous pouvez lire, mais ne vous inquiétez pas, je l'explique. Après, j'espère que ces explications sont bien. Donc, pour finir là-dessus, oui, on a encore des nouvelles armes, comme la lame fantôme. Lame fantôme. Ah, quand même. On a la nouvelle lame, la lame fantôme. Donc, c'est plutôt pas mal. Le hop, petite arbalète comme ça. Avant, c'était le gros arbalète qu'on sortait. Bref. Donc, c'est pas mal. Donc, voilà. Je vous laisse pas découvrir et bien sûr, je vous laisse aller voir mes vidéos qui fait que vous verrez un peu plus de choses, sachant que j'y joue. Et voilà les gens, on arrive bientôt à la fin de ce petit diaporama. Donc ouais, j'espère que c'est loin d'être fini parce que moi c'est mon jeu préféré et il est vraiment énorme et je l'adore. Donc j'espère qu'ils vont continuer. Arnaud, au niveau vis-à-vis d'Arnaud, je ne sais pas s'ils vont continuer avec cet assassin là. Après je sais qu'ils ont sorti plusieurs comme des DLC comme Assassin's Creed Shanghai qui voilà, Rogue, je pense pas qu'il y aurait une suite à ça. Mais je pense que Arnaud, peut-être qu'il y aura une suite, j'espère en tout cas, avec les mêmes interactions. Je trouvais ça génial. Donc j'espère bien et on verra bien de toute façon, hein, que vous voulez que je vous dise. J'espère qu'ils vont continuer là-dessus et puis qu'ils vont s'améliorer, et voilà. Mais j'avoue que j'ai un truc à dire. À chaque fois qu'on joue à Assassin's Creed, on se fait toujours des alliés. Au moins, si il nous touche, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, Nero, tu verras qu'on n'est pas tout seul. Bref, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une petite nouvelle vidéo. En tout cas, c'était un petit bonus ça, j'espère qu'elle va vous plaire. Vous pouvez liker, commenter et bien sûr vous abonner pour voir mes autres vidéos. Donc on va peut-être se retrouver sur Assassin's Creed, j'espère bien. Et puis on verra la suite des événements. Et puis prochainement je ferai une vidéo encore sur Assassin's Creed et peut-être après je verrai bien par rapport à mon humeur. Ouais, je sais, ça dépend. Bref, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end si vous êtes en week-end, une bonne journée si vous la regardez en journée, un bon matin, un bon petit bol de lait et de céréales, donc bon déjeuner, ou sinon, bah, vive l'Amérique. Ah non, non. Vive la France.